Space News numéro 15, actualité spatiale du 28 février 2024. Bonjour à tous, merci de passer sur ma chaîne, j'espère que vous êtes heureux et que vous allez tous bien aujourd'hui. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. La première nouvelle d'aujourd'hui est que les étortans, qui sont restés ici en représentation de leur détachement principal, qui est parti il y a un mois, organisent maintenant des réunions avec les hauts responsables du gouvernement terrien, les dirigeants de la cabale et les magnats de la technologie à la surface de la Terre, tous les vendredis. Comme cela nous a été révélé, l'un des principaux sujets de ces réunions est la manipulation génétique et la technologie médicale. Je ne peux pas aller plus loin sur cette plateforme, vous savez pourquoi, mais je suis sûr que vous pouvez en comprendre le sens et les implications. Il est devenu tout à fait évident et facile de voir comment une technologie extraterrestre de haut niveau a été donnée à la cabale pour être ensuite utilisée contre les gens. Cela m'amène à un commentaire connexe sur la façon dont nous comprenons les choses sur Terre. Après des décennies de recherche, pour ne pas dire au moins des centaines d'années, nous concluons que tous les hommes politiques sont sous le contrôle de la cabale centrale, et que ceux qui jouent un rôle dissident sont payés pour le faire, et ne sont qu'une opposition contrôlée. Je sais que ce n'est pas nouveau pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, mais j'insiste sur ce point en raison de l'apparition de nouveaux visages, et du retour d'anciens dans cette arène. Nous ne voyons aucune exception à cela, mais comme cela a déjà été dit, aucun d'entre eux ne pourrait faire quoi que ce soit sans la complaisance et l'obéissance de la population générale, bien qu'il s'agisse d'un sujet très compliqué qui ne doit pas être pris à la légère, parce qu'il n'est pas juste pour une poignée d'individus très intelligents et conscients, de rivaliser avec des légions et des légions de personnes sans âme et sans esprit, des PNJ. Personnages non joueurs. Pour aller plus loin, et toujours dans le même ordre d'idées, les laboratoires à bord du Toleka effectuent des recherches sur des échantillons de moustiques qui ont été capturés à l'aide de nos drones. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, plusieurs essaims de millions de ces insectes se sont abattus sur plusieurs régions de la planète, parmi lesquelles l'Inde et l'Argentine, et l'on soupçonne qu'il s'agit du résultat d'une manipulation génétique effectuée par le méchant le plus connu, qui fait sûrement partie de ceux qui sont en contact avec le détachement étortant, comme je l'ai mentionné plus haut. Nous n'en avons pas la certitude, mais il est assez facile de conclure que c'est le cas. Les résultats préliminaires des tests de laboratoire, qui ne sont pas encore terminés, indiquent qu'ils ont été cultivés en laboratoire, car ils ne présentent aucune des traces biochimiques naturelles dans leur corps qui indiquent qu'ils ont grandi dans la nature. Nous sommes en train d'évaluer à quoi ils sont destinés, et s'ils sont toxiques pour les grenouilles, les oiseaux et les poissons, entre autres espèces animales terrestres, qui consomment des moustiques dans le cadre de leur régime alimentaire. Nous soupçonnons qu'ils pourraient être utilisés comme des seringues volantes miniatures, génétiquement modifiées, pour injecter quelque chose à des personnes contre leur volonté. Nous vous tiendrons informés. Passons à d'autres actualités, le Toleka fait toujours l'objet de réparations importantes, principalement sur ses 12 moteurs. Il avait grand besoin d'être réparé, car il opère ici dans l'espace lointain depuis près d'une décennie. Il fallait soit le réparer ici, ce qui est difficile et prend beaucoup de temps, soit le ramener à Témer, mais nous avons choisi de ne pas quitter notre poste ici. Par conséquent, notre principal vaisseau de service et de ravitaillement, le Saskatchewan, est toujours ici, amarré côte à côte avec le Toleka, car il s'agit également d'une station de service pour les vaisseaux de l'espace lointain. Hier, le 27 février 2024, le vaisseau jumeau du Saskatchewan, qui est de la même classe et presque identique, appelé Saskep-2, est arrivé de Témer avec des fournitures pour les Taïgésiens et des pièces de rechange. Il restera ici jusqu'au dimanche 3 mars. Comme je l'ai expliqué auparavant, certains d'entre nous ne peuvent pas consommer de la nourriture taïgésienne, ce qui nous rend complètement dépendants de ce que la Terre a à offrir, mais la plupart des membres de l'équipage sont entièrement taïgésiens et ne dépendent que de leur nourriture.
Saskeptous est amarré au Toleka à tribord, à l'opposé du Saskatchewan, et a procédé au déchargement de ses provisions, sans autre incident à signaler. Parmi les choses qu'a apporté le Saskeptous ici, il y a 2 nouveaux Super Suzy, Mark VI, vaisseaux de combat qui manquaient et que nous attendions depuis la fin du mois de décembre, et qui sont finalement arrivés hier, après avoir été achevés dans le chantier spatial de Temer. Seuls les vaisseaux sont arrivés, flambant neufs, mais sans pilote, car ils remplaceront ici les vaisseaux de combat obsolètes restants, qui seront ramenés à Temer pour d'autres missions et fonctions. Ils seront pilotés par les mêmes pilotes que ceux que nous avons ici, à savoir Salafayel, Dor-Kalel, Athénas Farou, Azrael, Tarel et Aiden, comme vous le savez déjà. Cela fait partie des efforts d'Alenim pour équiper le Toleka de vaisseaux de combat de pointe, au cas où il serait nécessaire, comme vous pouvez l'imaginer. Et cela inclut quelque chose comme une homologation des vaisseaux stellaires de classe chasseur, dont les pièces de rechange et la maintenance seront identiques pour tous ceux de la flotte, étant donné qu'il n'y a désormais que 2 moteurs différents pour tous ces vaisseaux, ceux des chasseurs de classe Suzy et ceux, plus grands, de la nouvelle classe Super Suzy. Seuls 2 cimetères, vaisseaux spatiaux plus anciens, resteront ici. Aujourd'hui, le 28 février, c'est l'anniversaire de Kila, et nous lui préparons une fête. Cela m'amène à vous dire que tous les anniversaires sont calculés du mieux que possible, à l'aide de cartes stellaires, mais qu'elles ne sont jamais vraiment précises. Nous ne célébrons les anniversaires que parce qu'il s'agit d'une fête agréable pour célébrer l'existence d'un être cher, et c'est là un exemple de l'influence humaine sur nous. Nous acceptons tout à fait d'avoir une grande influence humaine ici, mais pas nous tous, surtout ceux qui étaient en bas pour quelques années, ou qui ont eu beaucoup de contact avec les humains. Nous avons un pied sur chaque monde, même si la plupart des personnes ici sont des Taïgésiens à part entière, qui ont même du mal à commencer à comprendre les humains et leur société. Et encore une fois, je dois dire que nous sommes davantage des personnes comme vous. Les dates que nous avons choisies pour nos anniversaires, ou qui ont été calculées pour l'être, du mieux que possible, sont les suivantes, mais je ne mentionnerai ici que les personnes les plus proches et non la liste complète. Le 28 février pour Kila, le 2 mars pour Dor-Kalel et Athénas Farou, le 8 mars pour Sophia Yazis Farou, et mon anniversaire a été décalé à cette même date au 8 mai, car c'est la date inscrite sur la carte d'identité que j'avais lorsque je marchais parmi les humains là-bas, il y a quelques années. Alenim fête son anniversaire humain le 4 avril et son anniversaire stellaire le 1er septembre, tandis que Naishara célèbre son anniversaire le 8 septembre. En dernier lieu, je tiens à vous remercier tous encore une fois, pour votre soutien et vos dons, j'en ai vraiment besoin car ce que YouTube me donne ne suffit pas à me nourrir, à nourrir Yazi et Athéna, et toutes les personnes qui dépendent de la Terre ici, y compris toutes les autres choses nécessaires, comme l'argent pour les déplacements, lorsque quelque chose doit être fait à la surface de la planète. J'apprécie énormément vos efforts, vous nous changez la vie et vous nous aidez bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Merci, mes amis. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir likée et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre ami. Maris Farou.